Alors, dans cette grammaire, on va parler de la possibilité, du fait de pouvoir, en mode je peux faire ça ou je ne peux pas faire ça. Elle est assez simple cette grammaire. Il y a une façon de dire pouvoir, positif, en mode je peux, et il y a deux façons de dire je ne peux pas. Je vais les expliquer, vous allez voir, c'est pas compliqué. On va commencer par la version positive. Je peux faire quelque chose. Ça ressemble un peu à la grammaire précédente sur le principe, c'est que je peux faire quelque chose, il va toujours avoir un deuxième verbe. Je peux manger, je peux dormir, je peux ranger, je peux voyager. Du coup, en fait, on va prendre ce premier verbe et on va prendre son radical. Radical présent. On va prendre son radical présent et on va lui coller quelque chose de différent selon s'il se termine par une voyelle ou par une consonne. S'il se termine par une voyelle, on va lui coller ul su ita avec le L qui va aller en dessous. Et s'il se termine par une consonne, ul à côté, espace su, espace ita. Et le ita, on va le conjuguer au présent, au passé, au futur. Et c'est ça qui va déterminer la conjugaison, le temps de la phrase. Par exemple, je peux voyager, je pouvais voyager, je pourrais voyager. Par exemple, je peux venir dimanche. Nega, il. Le verbe venir, c'est oda. Ça termine radical o, ça termine par une voyelle, donc on va mettre juste L en dessous. Ol, su, et isoyo, qui est ita conjugué. Autre exemple, nous pouvons étudier ensemble. Uri, kachi, le verbe étudier, c'est kombu ada. Donc, radical a, ça termine par une voyelle, on met le L en dessous. Kombu alsu, isoyo. Si c'était du passé, kombu alsu, isosoyo. Si c'était du futur, kombu alsu, isulkoyeyo. Un peu long, mais sur le principe, c'est rien de nouveau. Ça, c'est pouvoir faire quelque chose. Son contraire, je ne sais pas si vous vous rappelez du cours sur la négation, on avait dit que ita était un peu particulier sur la négation. Le contraire de ita, c'était opta. Eh bien, l'une des deux façons de faire la possibilité moderne négatif, ne pas pouvoir, c'est justement en remplaçant ita par opta dans cette même structure. Donc, ça va être au lieu de ulsu ita, ulsu opta. Pareil, le même principe, consonne, voyelle. La particularité de cette négation, c'est que c'est une impossibilité de situation. C'est dans ce contexte. Par exemple, je ne peux pas venir parce que, je sais pas, j'ai pas de voiture. Ou je ne peux pas courir le marathon parce que j'ai la jambe dans le plâtre. Il y a une situation qui fait que tu ne peux pas. En Google, ça ne veut pas dire que la situation est nécessairement exprimée dans la phrase, mais les Coréens, lorsqu'ils entendront cette grammaire, ils sauront que c'est parce qu'il y a une certaine situation. Et cette situation, ça veut dire, d'une certaine façon, que c'est pas 100% du temps. Je ne peux pas faire le marathon parce que j'ai la jambe dans le plâtre. A priori, vous n'avez pas la jambe dans le plâtre toute votre vie. Donc, par exemple, je ne peux pas venir dimanche. Par exemple, sous-entendu parce que j'ai un autre rendez-vous à ce moment-là. C'est nega, il, olsu, opsoyo. Nous ne pouvons pas étudier ensemble, mais gens parce que j'habite loin. C'est-à-dire que je ne peux pas venir. Je sais pas, j'habite à 10 000 km parce que je suis d'un pays complètement différent. Bah, je vais pas venir chez toi pour étudier. Donc, uli, kachi, kombu, alsu, opsoyo. C'est la même grammaire qu'avant, juste ita devient opta. C'est purement une négation. Important de retenir, c'est une impossibilité de situation. L'autre impossibilité, c'est par manque de compétences. C'est-à-dire qu'on ne sait pas faire quelque chose. Par exemple, imaginons, on va parler de lecture. Je ne peux pas lire. Si je veux dire que je ne peux pas lire parce que je n'ai pas mes lunettes. Là, je ne vois rien. C'est une situation. Donc, je vais rester sur la grammaire qu'on vient de voir, su opta.
Par contre, si c'est je ne peux pas lire parce que je n'ai jamais appris, En je Google. n'ai pas la compétence, on va utiliser cette version-là. Et cette version, c'est Mote. Mote, il va fonctionner exactement pareil que Anne pour la négation. C'est-à-dire qu'il va se mettre avant le verbe conjugué. Et comme pour Anne, pour les verbes en ada qui se séparent, le mode va se mettre avant le ada, au milieu. C'est exactement le même principe. Vous remarquez que par exemple, pour le premier exemple, c'est je ne peux pas ou je ne sais pas lire. Un manque de compétences, c'est aussi qu'on ne sait pas faire quelque chose. Du coup, il arrive qu'on le traduise parfois cette grammaire par je ne sais pas. Ou je ne peux pas, je ne sais pas. Le mot, on peut le traduire de ces deux façons-là. Ça va vraiment dépendre de la situation. Donc, par exemple, je ne peux pas, je ne sais pas lire. Le verbe lire, c'est ilkda, nega, mot, ilgoyo. Ou je ne peux pas parler anglais parce que je ne sais pas parler anglais. C'est pas parce que, je sais pas, je ne suis pas autorisé à parler anglais à cet endroit-là, parce qu'on est censé parler français ici. C'est juste parce que je ne sais pas parler anglais ou je ne peux pas parler anglais. Je ne sais pas parler anglais. Dans ce cas-là, on va utiliser mot. Et comme on avait vu sur le cours sur la négation, mal ada, le verbe parler, est un verbe en ada qui se sépare. Du coup, le mot va être au milieu. On fait nega, yongo, mal, moteyo. Les deux sont vraiment utiles. Notamment, par exemple, je veux dire, je ne parle pas anglais. Je ne parle pas coréen. Vous devrez dire, utiliser mot. Angugo, mal, moteyo. Nega, angugo, mal, moteyo. Par contre, imaginons, je reprends l'exemple de vous, imaginons que vous avez un guide qui parle coréen, peu de chance, mais imaginons, et vous dit, ah non, là, vous pouvez pas aller aux toilettes parce que elles sont loin, on n'a pas le temps de faire demi-tour, on ira aux prochaines toilettes. Là, c'est pas un manque de compétences, c'est juste un contexte. C'est dans cette situation-là, vous ne pouvez pas aux toilettes. Dans ce cas-là, on utilisera le so opta. Pour la partie positive de je peux faire quelque chose, il n'y a pas du tout cette notion de compétence, de situation, ça sera toujours also ita. Donc positif, also ita. Négatif, si c'est pas dans une situation also opta. Si c'est par manque de compétences, mot. Et c'est tout pour cette grammaire. On se retrouve pour la prochaine grammaire. Elle sera un peu plus simple. Allez, Kaja!